est difficile à soigner, difficile à prendre en charge, non pas parce qu'on n'a pas les moyens, mais parce que le malade est souvent indiscipliné. Et la maladie, elle affecte beaucoup plus les enfants qui deviennent adultes. Donc, en général, les adultes allergiques sont depuis longtemps allergiques, mais qui se négligent et ne prennent pas en genre. Et vous savez une chose, que dans cette allergie, on veut parler de la rhinite allergique, qui évolue, c'est elle qui évolue vers l'asthme, vers les bronchites asthmatiformes et tout. Et les enfants, lorsqu'un enfant a de l'eczéma, c'est sûr qu'il va devenir asthmatique. Donc, ce sont des éléments allergiques. Donc, l'allergie de la peau, l'allergie du nez et l'allergie des poumons sont reliés. Et c'est pour ça qu'on peut effectivement parler d'allergie globale. Et au départ, rhinite allergique égale attention à l'asthme. Les allergies les plus importantes, c'est les allergies aux acariens, bien entendu. Ensuite, vous avez les allergies au pollen. Ce sont les types d'allergies qui existent au niveau, qui peuvent affecter le nez, c'est-à-dire les rhinites allergiques, et les poumons, l'asthme allergique. Donc, vous avez les plus grosses, ce sont les acariens, la poussière et l'humidité, et le pollen, c'est le printemps, qui est une allergie saisonnière, c'est-à-dire qu'elle vient surtout pendant le pollen. Et l'allergie aux acariens, c'est toute l'année. C'est une allergie qu'on peut attraper soit en automne, en hiver, au printemps, qu'on peut attraper toute l'année. Puis, en ce qui concerne les allergies, bon, ça, c'est des allergies, c'est des pneumallergènes et les allergies alimentaires, c'est-à-dire on peut être allergique à certains aliments. Actuellement, on parle des prick tests, c'est-à-dire pour déterminer le type d'allergie, en disposant, en ce qui concerne les aliments, des IgE spécifiques alimentaires. Parce que maintenant, on fait surtout, pour détecter certaines allergies, des IgE spécifiques. On ne fait plus des IgE totaux parce que ça peut exister ailleurs, etc. Dans les allergies, il faut chiffrer certaines allergies. Les premières allergies où un enfant peut être allergique très simplement et l'allergie très forte qui peut évoluer vers l'asthme. On peut dire que c'est un chiffre très important. C'est à peu près 600 000 allergiques en Algérie. En ce qui concerne le coronavirus, le seul moyen d'éradiquer le coronavirus, c'est la vaccination. Si vous avez remarqué, les gens qui sont hospitalisés, les gens qui meurent, les gens qui font des affections graves, ce sont les gens qui ne sont pas vaccinés. Donc c'est très important. Par contre, les gens qui sont vaccinés, soit ils ne vont pas à l'hôpital, soit ils font une allergie très faiblement. Donc il faut dire aux gens qu'il faut se faire vacciner. Moi, en tant que médecin, la première question que je pose à mon malade, est-ce que tu es vacciné au corona? Pratiquement, je peux vous dire que 80% des gens ne sont pas vaccinés, surtout les jeunes, et ils influencent leurs parents. Ça, c'est très grave. Au départ, les gens, ils ont pris les choses d'une très mauvaise manière en essayant de politiser la chose, de dire qu'il y a une puce dans le vaccin, il y a ceci, cela dans le vaccin, alors que nous avons la chance de nous faire vacciner avec le Sputnik, avec le Sinovac, qui sont comme ceux de la grippe. Ça veut dire que c'est pas comme le Pfizer, comme le Moderna, comme le Johnson. Ce sont des vaccins qui ont été faits par les Américains, les Anglais, etc. Ils ont utilisé la nouvelle technique, ils n'ont pas encore de recul là-dessus. Alors à partir de là, les gens, ils ont fait une plateforme sur ça pour essayer de politiser le problème, alors que ça n'a rien à voir. Et c'est des fake news. Quand vous voyez la réalité, il y a plus de gens qui meurent dans la circulation que de gens qui meurent dans le coronavirus. Ça, c'est le rôle des médias, le rôle du corps médical, le rôle de toute la société, d'essayer de convaincre les gens de l'importance de cette vaccination, d'éradication totale de la maladie et d'essayer d'aller très vite pour régler le problème. Il faut absolument que tout le monde nous fassions main dans la main pour que nous puissions apporter de l'aide au niveau de l'éradication de cette maladie. C'est une question de bonne volonté.